Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, je rappelle le principe de notre invité pour notre débat de la vérité en face, 0826 300 300. J'insiste à appeler. C'est très intéressant ce qui va, comme chaque matin, ce qui va se passer dans un court instant. Nous recevons François Boulot. Bonjour à vous. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Nous avons tenu à vous inviter ce matin. Vous êtes ancien porte-parole des Gilets jaunes, figure emblématique du mouvement, ça date d'il y a quelques années déjà. Longtemps, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Et François Boulot, vous fondez Praxis, qui est une plateforme, si j'en ai bien compris le principe, qui a pour vocation de relancer le débat national, ni plus ni moins. Oui, c'est d'essayer de sortir en gros de la torpeur du débat public actuel. En fait, j'entendais un de vos auditeurs tout à l'heure en antenne qui était chef d'entreprise, qui disait des choses très justes, qui dénonçait notamment le fait que tous les impôts pèsent sur la classe moyenne et que les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Et effectivement, moi à l'époque, c'est ce que je disais. On est dans un problème là insoluble où les gens payent plein d'impôts parce qu'on est un pays qui est très taxé, c'est vrai. Sauf qu'en contrepartie, les services publics s'effondrent. L'hôpital, l'école, la justice, vous voyez. Alors que forcément, on se dit, là, il faut qu'on sorte de ça. Sauf que des années après, on est toujours empêtré dans ce problème-là. François Boulot, donc je vais essayer de faire le pitch, comme on dit, de l'histoire. Alors, je rappelle, 0826 300 300. N'hésitez pas, prenez votre téléphone, appelez, dialoguez directement avec François Boulot. Donc, vous étiez avocat. Je crois que vous avez quitté la profession, avocat dans le droit du travail. Vous étiez à Rouen, et pour vous consacrer pleinement à cette initiative, cette aventure, qui est une sorte de prolongement à distance de ce que fut le mouvement des Gilets jaunes. Oui, c'est l'idée en fait, le slogan un peu. C'est ce que les Gilets jaunes ont fait dans l'action. Praxis veut essayer de le transformer en institution. En fait, on part d'un constat très simple, c'est que toute la politique aujourd'hui et tout le débat public est s'organise autour du système électoral. Et le système électoral, c'est une compétition où les partis politiques sont en concurrence et doivent gagner la compétition. Ce qui fait qu'en fait, tous les partis politiques sont enfermés dans une logique qui essaie de gagner et donc de tirer la couverture à soi, de dire qu'on a les meilleures idées, de dire que les autres partis politiques, évidemment, n'apportent pas les bonnes solutions. Et puis tout ça, même, ça se transforme un peu en polémique, en clash, etc. Chacun dans son coin. Voilà. Bon. Donc l'idée, c'est de dire, mais du coup, il n'y a pas d'outil, il n'y a aucun endroit dans le débat public où on fait émerger les consensus, c'est-à-dire les accords, les points sur lesquels on est quasiment tous d'accord. Et il y en a en fait, et on les oublie. Prendre en compte, je donne quelques exemples, prendre en compte le vote blanc dans les suffrages exprimés. J'ai jamais eu quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ça. Des décennies que j'entends parler de ça. Et voilà. Décennies. Exactement. Organiser la transparence totale des dépenses des élus. Tout le monde est d'accord. Faire le casier vierge... Ça, c'est un peu en cours quand même. Ça commence. Ça commence, mais vous voyez, on en est encore loin alors que c'est quand même pas très compliqué à faire. Ce serait pas compliqué à faire. Renationaliser les autoroutes. Une mesure très concrète. Je veux dire, tout le monde a été scandalisé à l'époque de la privatisation en 2005. Moi, je connais personne qui est pas d'accord avec ça. Vous voyez, des points d'accord, en fait, il y en a énormément. Simplement, on les oublie parce qu'il n'y a aucun espace, il n'y a aucun endroit pour les rendre visibles. Et donc, Praxis, c'est une plateforme de vote en ligne. C'est ça le projet, pour essayer de faire émerger les consensus. Et l'idée derrière ça, c'est de dire, on voit bien, vous voyez actuellement l'impasse institutionnelle, la difficulté qu'on a à former des gouvernements, à trouver des majorités à l'Assemblée. Et donc l'idée, ce sera de dire, nous, on va dégager des consensus sur la plateforme. Et comme ça, après, on pourra aller voir les pouvoirs publics et on leur dira, attendez là, nous, on a fait émerger tous ces points d'accord-là. Donc, vous votez d'abord tous ces points-là dans la loi, et puis ensuite, vous pourrez reprendre vos discussions sur ce qui nous divise, et ce qui nous divise restera l'affaire des partis et donc la chose des élections. François Boulot, pour bien préciser, nous allons prendre un premier appel. Je sais que Cédric nous attend depuis Béziers. François Boulot, juste une question. Vous n'avez pas vocation, pour bien préciser les choses, à vous présenter à des élections, et quelque part, l'initiative que vous me proposez rappelle un petit peu ce que furent, ils sont restés dans des armoires métalliques, j'imagine, ou en bois, peu importe, les cahiers de doléances qui étaient censés faire remonter les attentes des Français, qui furent la conclusion du mouvement des Gilets jaunes. Le président de la République, d'ailleurs, avait fait un tour de France plutôt réussi de son point de vue sur cette affaire de doléances, mais il n'y a pas eu de suite.
Et oui, c'est exactement ça, mais en allant plus loin. Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est important. On ne sera pas un parti politique, on n'ira pas aux élections. C'est très important parce que sinon, on rentrerait dans la logique de concurrence. Donc, on ne pourrait pas faire consensus. Là, en n'allant pas aux élections, on permet à tout le monde de venir. C'est-à-dire des abstentionnistes, que vous soyez électeur d'un parti politique, militant d'un parti politique, venez avec vos idées. Le but, c'est justement de voir si on est tous d'accord sur telle ou telle mesure. Et sur les cahiers de doléances, simplement, on veut aller plus loin parce que quand même, on fait le constat que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent exprimer des souhaits, ils peuvent faire des propositions, mais on a besoin quand même d'experts, de techniciens. Et de synthèse. Et voilà, et de synthèse. Et donc, en fait, sur Praxis, on va organiser ce travail-là, mettre en lien les aspirations des citoyens avec des experts pour, si vous voulez, voter non pas des vœux pieux, des objectifs un peu comme ça, vous voyez, incantatoires. Oui. Non, des mesures techniques, en tout cas concrètes, qui pourraient passer dans la loi parce qu'on les aura fait valider avant avec des experts, vous voyez. C'est pour ça que ça peut être vraiment utile. Du concret, avec des questions très précises, voire même parfois très techniques, parce que souvent la vie quotidienne est en but avec des problèmes purement techniques. Ce sont des questions simples, mais ça peut être technique très concret. Alors, nous sommes en ligne avec vous, Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à votre invité. Bonjour à vous, et vous êtes à Béziers, Cédric. C'est exact. Vous avez participé de près ou de loin au mouvement des Gilets jaunes ? J'ai énormément participé, jusqu'au tribunal même, vous voyez. Donc, je suis même allé jusqu'au tribunal. Ah, vous êtes passé par la case justice, vous, tribunal. Je suis passé par la case justice, donc voilà. Mais pour revenir à ce que dit votre invité, c'est une très très bonne chose. Mais on a un énorme problème, c'est que les pouvoirs publics, dans le mot pouvoir public, il y a pouvoir, et ils font ce qu'ils veulent. Il aurait été très très bien de faire comme on prend toujours des exemples, l'Allemagne, machin. Pourquoi on prend pas l'exemple de la Suisse ? La Suisse, chaque vote est fait et émis par un référendum. C'est accepté, c'est voté. C'est pas accepté, c'est refusé. Donc je pense que c'était un peu la chose que veut faire votre invité. Ce serait une très bonne chose de le faire, mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'au courage de faire les choses ? Quand vous voyez que parce qu'on a une bonne idée qui vient du RN ou qui vient de Reconquête ou qui vient de monsieur Asselineau, parce que c'est RN, parce que c'est Reconquête, parce que c'est Asselineau, on veut pas le faire. Parce vous voulez que dire c'est monsieur un tel ou c'est monsieur un tel qui a l'idée. Et c'est pas bien ça. Nous on a de très bonnes idées en tant que citoyens, on va les soumettre parce que l'idée est très bonne, mais parce qu'on est pas populaire ou parce qu'on est d'un parti qui ne plaît pas, eh ben on va le refuser. C'est ça qui est dramatique. Et la dramaturgie est encore plus importante lorsque effectivement on a une élection présidentielle. C'est ça. Ils veulent gagner. Peu importe la chose, et on les entend tous. Et moi, je suis proche RN, mais je déteste ça d'entendre dire oui, mais on veut gagner. Non, on veut que les Français s'en sortent. On veut pas gagner. C'est pas la victoire que je veux, moi. Je veux qu'on arrive à s'en sortir, que nos impôts puissent arriver à servir à quelque chose. Je suis pas contre payer des impôts, mais en ce moment, ils servent à rien. Depuis 2017, il y a 22% de plus de fonctionnement de l'État. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, il faut revenir aux vraies choses et puis qu'on arrête toutes ces agences gouvernementales. Il y en a encore une qui a été créée le mois dernier, mais on va où ? C'est ça qui nous coûte de l'argent. C'est ça qui nous coûte de l'argent. L'empilement administratif, oui. Cédric, Cédric, François Boulot va vous répondre. Cédric, c'est intéressant ce que vous soulevez ce matin, depuis Béziers, Cédric. François Boulot, donc la vocation de cette plateforme de proposition qui irait vers le politique, c'est justement d'être apolitique, c'est-à-dire au fond de s'inspirer de tous les bords confondus. Oui, je dirais d'être apartisan. Et effectivement, voilà, apartisan, ce qu'on va faire de la politique. Mais apartisan parce qu'on veut sortir la logique des étiquettes. Et ce que disait votre invité, c'est très juste. C'est qu'aujourd'hui, comme on a mis des étiquettes à tout le monde, si ça vient de telle étiquette de tel parti, non, je vais pas écouter. Bon, je crois que le pays est suffisamment en grande difficulté pour qu'on arrête de se payer le luxe de trier parmi les gens qui proposent des idées. En fait, on va prendre toutes les idées d'où qu'elles viennent et on va regarder si elles sont bonnes ou si elles sont pas bonnes. On va les étudier. Et après, votre invité disait une autre chose. C'est oui, mais les pouvoirs publics n'entendent pas. Ah oui, ça c'est sûr. Moi qui ai participé au mouvement des Gilets jaunes aussi, je le sais bien, puisqu'on réclamait à l'époque le référendum d'initiative citoyenne. Et effectivement, bien sûr, le pouvoir ne l'a pas donné. Il n'en veut pas. Il ne veut pas donner du pouvoir aux citoyens. Le pouvoir, puisqu'ils ne le donneront jamais, vous avez bien raison, il faut aller le prendre. Et pour le prendre, il n'y a qu'une seule manière de faire. Il faut faire le nombre.
Si on est le nombre, alors on pourra imposer quelque chose au pouvoir public. Si nous ne sommes pas le nombre, si nous continuons à être divisés comme on l'est, et la logique des partis nous divise, alors nous serons faibles et nous ne pourrons jamais rien imposer au pouvoir public. Vous dites le nombre, je reviens vers vous Cédric dans une seconde, vous dites le nombre, François Boulot, c'est-à-dire, je citerai au hasard la pétition contre la loi Duplon par exemple. Oui, la loi Duplon, la loi Duplon, c'est un très bon exemple de ce qui a réuni 2 millions de personnes. Oui. Et en réunissant 2 millions de personnes, ça a fait pression et ça a construit des résultats. Moi, avec la plateforme, l'idée, c'est d'organiser ça, mais à une échelle plus grande et à une échelle beaucoup plus précise et beaucoup plus large, beaucoup plus générale. Si vous voulez que ce soit pas juste un phénomène ponctuel, c'est qu'on puisse le faire sur tous les sujets qui concernent tous les problèmes du pays, parce que je rejoins encore une fois votre invité. Le problème, c'est pas de gagner, de savoir qui a raison, etc. Le problème, c'est de résoudre les difficultés qu'il y a dans le pays et les problèmes des gens, du logement, du pouvoir d'achat, du niveau de vie, etc., etc. Cédric, vous voulez ajouter quelque chose, j'imagine? Oui, on en revient à la même chose, puisqu'en fait on parle de la loi Duplon. On peut revenir également à la pétition de Monsieur De Villiers. Ça n'a pas plu, en fait on n'en entend plus parler. Tout simplement, vous voyez, c'est deux poids, deux mesures. Référendum par rapport à ce qu'avait demandé Monsieur De Villiers. Pourtant, c'est une pétition, pareil que le Duplon. Duplon s'est passé, De Villiers ça passe pas. Alors Philippe De Villiers était notre invité hier matin, Cédric, et il a évoqué effectivement nous l'avons évoqué avec lui, cette pétition dont il a dit qu'il allait, on va dire, la prolonger pour essayer justement d'en faire un objet non pas de pression, mais d'interpellation du gouvernement sur les questions de l'immigration. Un dernier mot, Cédric, rapidement. C'est la problématique qu'on a aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est la problématique qu'on a aujourd'hui. C'est Monsieur De Villiers, on veut le faire taire. Dans ces cas-là, sa pétition ne passe pas. Voilà. Donc, alors que par rapport à la loi Duplon, c'est passé. C'est tout ça que je veux. La politique, c'est devenu pas tous pourris, mais c'est devenu une catastrophe nucléaire. Grosso modo, c'est Tchernobyl. On est dans Tchernobyl aujourd'hui. Voilà. Que ce soit à l'hémicycle, que ce soit au Sénat, que ce soit même au niveau de Matignon. C'est un truc de fou. Bon, nous allons tenter de vous répondre, Cédric, sur effectivement ce que vous soulevez. Merci Cédric, depuis Béziers, sur ce que vous soulevez, c'est-à-dire quelle est au fond la mécanique d'enclenchement des choses. Avec vous, François Boulot, vous allez monter, vous montez cette plateforme. Je rappelle son nom, c'est Praxis. Et puis on donnera les coordonnées dans le courant de l'émission et à la fin de l'émission plutôt. L'idée, quelle est-elle? C'est parce que quand vous, au fond, vous posez sur la table une proposition, si elle est massive, elle fait nombre, c'est ce que vous dites, vous pensez que c'est en ce sens qu'elle peut peser sur le débat public? C'est ce que disait Cédric, une fois qu'on propose, mais ensuite, le politique, est-ce qu'il dispose? Oui, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... C'est ce moment de transformation de l'essai, si je puis dire. Bien sûr. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la plateforme de vote, l'objectif, c'est de voir, on fait une distinction entre ce qui va être majoritaire de ce qui va faire consensus. Ce qui est majoritaire, c'est si on fait un vote et qu'il y a 55-45 ou 60-40, il y a une majorité, vous voyez, mais il n'y a pas de consensus. On peut commencer à parler de consensus s'il y a 75% ou plus de personnes qui disent oui, on est pour cette mesure. Vous voyez, à 80%, on peut dire ça dépasse manifestement les clivages partisans des partis traditionnels, etc. Donc là, il y a un consensus. Donc là, on est fort pour aller voir les pouvoirs publics en disant écoutez, ça, c'est ce que pense le peuple, puisque au-delà des clivages traditionnels, tout le monde pense ça. C'est le même principe, nous allons marquer une pause, mais c'est le même principe que le name and shame dans un autre domaine, c'est-à-dire à partir du moment où on va dire l'opinion massivement se prononce et qu'il y a une forme d'interpellation publique, les politiques se sont obligés de suivre. Si vous pariez là-dessus. La force vient du consensus et viendra du nombre, mais le consensus attire le nombre. Parce que si vous êtes dans une démarche honnête, de confiance, que tout le monde est le bienvenu et qu'effectivement on essaie de dégager les consensus, forcément les gens viennent. Vous voyez. Alors dans un instant, si vous le permettez, François Boulot, on va reprendre le fil de cet échange, rassurez-vous. Dans un instant, ce sera Julien de Juvisy-sur-Orge qui vous posera une question et qui nous donnera son regard sur votre initiative. Je rappelle, François Boulot, ancien gilet jaune qui lance la plateforme Praxis, la vérité en face, 0826 300 300. À tout de suite pour la suite de l'émission. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face.
Jean-François Aquili. Avec nous en studio, François Boulot, fondateur de Praxis, cette plateforme à venir. On va en donner le détail, la mécanique des choses dans un instant, qui a pour vocation, vous êtes une ancienne grande figure des Gilets jaunes, vous êtes ancien avocat également, on va dire de porter un débat public, de porter des propositions très concrètes qui pourraient irradier, si je puis dire, ruisseler sur la décision politique. Nous allons y venir, parce que la mécanique des choses est très importante dans cette initiative. Mais nous sommes avec vous, Julien. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Vous êtes à Juvisy-sur-Orge, Julien. Que dites-vous de l'initiative de François Boulot ? Moi, j'apprécie énormément cette initiative. Enfin, moi, je suis un ancien gilet jaune. J'ai déjà rencontré François à plusieurs reprises en manif à Paris et à côté de Rouen, sur le rond-point qu'il avait monté avec une équipe. Vous le faites sourire, il a un petit sourire avec un... Juste traduire quelques souvenirs. Un brin de nostalgie. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis moi-même originaire de Rouen à l'origine, donc c'est pour ça que je l'avais rencontré là-bas. Et j'apprécie énormément l'initiative. Et en fait, la grosse difficulté qui a toujours été relevée pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est comment savoir rester apartisan. C'est la grande difficulté de conserver une image vraiment très apartisane. Et je voulais savoir, moi... Apartisane, oui. Comment vous voyez, comment François pouvait voir l'avenir de son idée, justement, sans se retrouver à se faire rattraper par l'un ou par l'autre. On a toujours vu, de tout temps, tous les grandes têtes des Gilets jaunes se sont fait alpaguer soit d'un camp, soit de l'autre. Je pense notamment à Rodriguez, j'ai oublié son prénom. Jérôme Rodriguez, qui s'est fait complètement alpagué par l'extrême gauche et qui aujourd'hui s'en mord les doigts, quoi. Donc voilà, je vais savoir un petit peu quel était comment était Il va vous répondre. Oui, François Boulot, comment échapper à la... J'en profite déjà pour adresser mon salut amical à Jérôme, parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui a, payé très cher son engagement dans les Gilets jaunes. Comment ne pas être récupéré ? Alors ça, c'est évidemment une difficulté. Le parti pris d'emblée qui est annoncé, parce que Praxis, c'est une plateforme de vote en ligne, et ce sera aussi un média indépendant, pour essayer de travailler à créer du contenu qui puisse rassembler. On va essayer de traiter tous les grands thèmes qui posent des problèmes dans le pays. Alors, il y a les grands thèmes qui sont habituellement traités par la gauche. L'économie, la fiscalité, l'écologie, la démocratie. Mais il y a aussi les grands thèmes qui sont habituellement traités à droite. La souveraineté, l'immigration, l'insécurité. Nous, on va traiter l'économie de tout. aussi. Et l'économie aussi, évidemment. Mais, vous voyez, généralement, il y a les médias de gauche traitent que de certains sujets, les médias de droite traitent que de certains sujets. Oui. Nous, on va essayer de traiter de tous les sujets. Et on va avoir tous les tropismes. Et on va avoir une approche humble, déjà. C'est-à-dire qu'on n'est pas certain de détenir la vérité. Vous voyez, on pourra se tromper. On l'a annoncé d'emblée. On dira, nous, le principe de la remise en question, c'est au cœur de notre fonctionnement. Et puis, ensuite, on a un cap, si vous voulez, une idée très simple, c'est on va se concentrer sur trouver les solutions. Moi, je pense que dès lors qu'on essaye de se focaliser sur cet objectif très concret, de trouver les solutions, alors on peut dépasser les clivages et on peut être partisan, parce qu'en fait, même sur des sujets clivants, comme la sécurité ou l'immigration, par exemple, qui suscitent à chaque fois des levées de boucliers d'un côté ou de l'autre, dès lors qu'on rentre dans le détail et qu'on va aller discuter des mesures, telle mesure, peut-être que certaines diviseront, mais peut-être aussi qu'on dégagera des consensus sur d'autres. Et je pense que ça, ce sera un espace de liberté, une bouffée d'air en fait pour beaucoup de gens, de se dire enfin on va pouvoir rentrer dans un thème et voir au moins si on est d'accord ou pas sur telle ou telle mesure. Je reviens vers vous, Julien, ancien gilet jaune à Rouen à l'époque. Quelle serait par exemple une mesure que vous aimeriez voir portée par cette future plateforme Praxis? Par exemple. Déjà, l'essence même de la démocratie, mais qui est priori déjà le fer de centre de son débat, c'est le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Je pense évidemment... Le RIC, exactement. Tant qu'on n'a pas cette notion-là, on n'a pas de démocratie. Enfin, tout ce qui comporte un adjectif n'est pas ce qu'il est. Par exemple, quand on dit une démocratie représentative, elle n'est pas démocratie, elle est représentative. Et je pense que malheureusement, le RIC est la seule vraie solution à arriver pour une première fois, une première démocratie, chose qui n'a pour l'instant jamais été le cas. On a toujours cru qu'on était en démocratie parce qu'on votait pour le maître, ou on votait pour le moins pire des maîtres qu'on nous proposait. C'est un peu ça la problématique, je pense, aujourd'hui. Oui, là-dessus, François Boulot. Justement, sur la plateforme, on va essayer d'en faire un RIC.
C'est-à-dire quelque chose, c'est parce qu'à chaque fois, l'argument qui est opposé, c'est mais attendez, on va pas donner le pouvoir aux gens, les gens ils sont ignorants, ils sont stupides, nous les élites, on sait bien mieux, bon, on voit le résultat. Alors, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va pas seulement créer un dispositif théorique, on va essayer de l'expérimenter sur la plateforme. Et si ça réussit, après, on sera légitime à aller voir les pouvoirs publics en disant attendez, vos arguments ils tiennent plus, on l'a fait et ça fonctionne. Donc on va essayer. C'est pas évident, on est en train d'y réfléchir. Ça demande effectivement de cadrer les choses, de structurer les choses. On est en train d'y réfléchir avec les développeurs, notamment techniques. Mais c'est quelque chose qu'on veut faire sur la plateforme, parce qu'une fois qu'on l'aura fait, vous voyez, ce sera plus de poids. François Boulot, la plateforme n'existe pas en tant que telle pour l'heure. Où est-ce que vous en êtes ? Non, on en est en fait là dans une campagne de financement. On a lancé ça sur la plateforme Ulule, et donc la campagne de financement s'arrête. Cagnotte, hein, c'est ça. C'est ça, c'est une cagnotte où on invite les gens à contribuer pour pouvoir financer justement le projet et le développement de la plateforme. Il y a une première version de la plateforme qui devrait sortir pour le mois de mars 2026, hein, donc c'est pas dans 3 ans, hein, c'est là dans quelques mois, voilà, c'est bientôt, qui sortira en même temps que le média en tant que tel, et la campagne de financement, elle s'arrête le 17 novembre prochain. Et le 17 novembre, mais c'est la date anniversaire des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'on a choisi cette date. Et vous dites le média, c'est-à-dire qu'il y a un média adossé à la plateforme. En fait, il y a déjà une chaîne YouTube qui existe. C'est une chaîne que j'avais fondée il y a 4 ans, qui s'appelle Praxis. Praxis, oui. Et simplement, là, j'ai fait des vidéos pour expliquer le projet, expliquer la campagne de financement, mais à partir de mars 2026, ça deviendra un média qui s'inscrira dans le projet, qui viendra au soutien de la plateforme, en fait, qui va produire des contenus pour participer au travail de la plateforme. Un mot encore avec vous, Julien. Vous êtes toujours à Juvisy-sur-Orge, en direct sur Sud Radio. Vous êtes prêt, vous, à ce que le mouvement reparte, mais sous cette, par exemple, autre forme ? Bah oui, tout à fait. Moi, je pense que le mouvement s'est essoufflé parce qu'il a été phagocyté par l'extrême gauche, par des casseurs, par des gens qui n'avaient pas une vision constructive, mais une vision destructive du mouvement. Et finalement, ça a découragé tous ceux qui avaient de la bonne volonté, qui avaient envie de bâtir, qui avaient envie de construire des choses positives et aller de l'avant et sortir vraiment de l'impasse. Et oui, évidemment, moi j'attends que ça. J'attends qu'une initiative positive et constructive pour reprendre du service et me réengager à temps plein, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julien ? Alors moi, je suis ingénieur maintenant. Ah, ingénieur dans quoi ? Dans la fabrication additive. C'est ce qui touche à l'impression 3D. D'accord. Vous êtes dans la 3D et vous êtes prêt à consacrer, ce sera ma dernière question avec vous, Julien, mais restez à l'écoute. Hein. Vous êtes prêt à consacrer une partie de votre temps, presque bouger votre agenda pour de nouveau vous investir et vous militer un peu. Oui. Sans aucun problème, oui, sans aucun problème. François Boulot, je vais vous poser une question un peu provocatrice, mais au départ, quand vous regardez ce que fut, je parle avant l'élection de 2017, le mouvement En Marche, c'est un peu la même idée, non ? De créer des espèces de comités, de faire monter les idées des citoyens, de se réunir, de dire tiens, on va faire ci, on va faire ça, et d'essayer de recentrer ça vers quelque chose qui vous devait irriguer le politique. C'est un peu l'ADN de départ, hein, avant l'élection présidentielle. Oui, alors c'était le discours d'Emmanuel Macron. C'était le discours, sauf que moi, en fait, je ne vais pas aux élections. Donc j'ai pas d'intérêt, j'ai pas de pompons à les gagner. Je suis pas ami de Bernard Arnault, de Xavier Niel, de François Pinault, vous voyez. Donc en fait, oui, Macron il disait au centre, mais la réalité c'est qu'il était au centre des 1%, voire au centre des 0,0001% les plus riches. Le projet de Praxis, c'est d'être au centre des 99%, voire des 99,9%. Vous voyez, donc c'est ça toute la différence. Donc rassembler les idées. Alors la méthode, il faut être nombreux pour ça. Ou est-ce que l'IA va venir vous, puisque l'IA est partout, mais elle peut être une aide précieuse pour la classification des propositions faites, le tri des votes. Enfin, je ne sais pas. Oui, alors pourquoi pas. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on compte plutôt sur le tri. On est plutôt sur un travail commun entre l'équipe de Praxis, du média, et les gens qui pourront voter, en fait. Vous êtes combien dans la structure pour l'instant ? Là, on est une petite dizaine. D'accord. Pour l'instant. Mais ça peut grossir très vite. Mais avec, je le dis, pour l'instant, beaucoup de gens qui acceptent de participer au projet de manière bénévole. François Boulot, est-ce que vous-même, vous avez je ne sais pas, des projets très précis, de propositions à faire vous-même, eu égard à votre expérience, quand même, vous avez été très en pointe dans le mouvement des Gilets jaunes.
Moi, il y a des sujets qui vraiment... Il y a des sujets que j'ai envie de travailler, vraiment. Je pense notamment au sujet de l'Union européenne. J'ai beaucoup travaillé ce sujet-là. J'avais écrit un livre, Reprendre le pouvoir, en 2021, où j'ai expliqué les mécanismes de fonctionnement de l'euro, où j'ai expliqué le mécanisme de fonctionnement du marché unique européen et donc le libre-échange. Tout ça sont des structures économiques qui nous contraignent dans la politique économique qui conduit au désastre actuellement. Simplement, moi, je suis citoyen, je ne suis pas un économiste expert, vous voyez. Et donc, moi, je ne sais pas dire si sortir de l'euro, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je vois juste tous les problèmes. J'ai compris tous les problèmes que posait l'euro. J'ai compris qu'on ne pouvait pas mener notre politique économique dans l'euro parce que notamment, c'est ce qui nous contraint à répondre aux injonctions de la Commission européenne. Mais après, quel est le coût de la sortie de l'euro? Comment il faudrait faire? La méthode, tout ça, j'en sais rien. Il y aura donc de l'expertise, quel que soit le sujet. Voilà, le but de Praxis, c'est aussi de pouvoir travailler en bonne intelligence, d'aller réfléchir sur des sujets qui sont complexes, aller solliciter des experts et mettre en lien les aspirations des citoyens avec des experts. Et on avance pour une fois, parce que le but, c'est pas de gagner une compétition, c'est de trouver les solutions pour le pays et pour les Français. Allez, c'est une démarche vertueuse. François Boulot, nous prenons date à mars, j'ai noté mars 2026 pour cette plateforme Praxis. Et donc, il faut aller sur le lien Ulule, enfin sur la plateforme Ulule pour financer le projet. La campagne se termine le 17 novembre. On a besoin de plus de moyens possibles pour que ce projet soit une réussite. Et je rappelle votre essai, Reprendre le pouvoir, manuel d'émancipation politique, qui a été édité par Les Liens qui libèrent. Merci François Boulot, bonne chance. Merci beaucoup. Et bienvenue à vous, Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili, bonjour à tous nos auditeurs. Mettez-vous d'accord. Eh bien, on va essayer de se mettre d'accord. J'entendais ce matin dans la matinale de Benjamin Glès que un auditeur n'était pas d'accord avec les propos d'Éric Revel et d'Elisabeth Lévy à propos de ces deux députés LFI qui sont allés à la prison de la Santé, qui se sont présentés à la prison de la Santé. Qu'en pensez-vous? Provoque, indécence, ou alors est-ce que ça fait partie de leur mission? C'est ce qu'ils ont plaidé. On va parler de cette proposition qui a été faite dans le projet de loi de finances qui est en débat, limiter les arrêts maladie à 15 jours. Ça va faire... Et 1 mois pour l'hospitalisation. Absolument. Renouvelable. Renouvelable, absolument. C'est évidemment si vous avez... Pour éviter les dérives. Mais enfin bon. Justement, ça mérite débat. Et puis le sabotage à la SNCF. Hier, vous avez vu ces images dans les gares de ces trains qui avaient parfois jusqu'à 9 heures de retard. Enquête en cours. Ce serait l'ultra-gauche qui serait enquête en cours, mais visiblement il y a des pistes qui vont dans ce sens. On se retrouve donc tout à l'heure avec vous, 0826 300 300. Appelez-nous au standard. Manu vous attend.